On va s'intéresser à la recherche de configurations particulières, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'étudier des liens géographiques entre des sites sacrés, notamment quand ils reproduisent des formes. Et une question qu'on va se poser tout de suite, c'est celle des alignements. Est-ce que les alignements sont des figures de géographie sacrée? Est-ce que le fait qu'on arrive à constater que 3, 4, 5 points sont alignés à la surface de la Terre nous permet d'en déduire une connexion symbolique entre ces points? Sur cette image, qui est extraite de l'ouvrage de Guy-René Doumayrou, Géographie sidérale, on peut constater un certain nombre d'alignements, et il y en a un qui apparaît en particulier entre Toulouse, le Mont Saint-Michel, le site de Stonehenge et les Callanish Stones dans le nord de l'Écosse. Que peut-on en déduire? D'abord, on va simplement signaler que cet alignement est très très approximatif, puisque Stonehenge est quand même à plusieurs dizaines de kilomètres de l'alignement. Mais est-ce que cet alignement a du sens? C'est la même question qui se pose quand d'autres auteurs tracent un trait entre deux lieux sacrés importants et identifient entre ces lieux un certain nombre de cathédrales ou de grandes églises, et en tirent des conclusions. Bien sûr que dans cette question intervient celle des trois célèbres alignements Saint-Michel, la ligne Apollon-Athéna, les alignements Saint-Michel de Grande-Bretagne et l'alignement Saint-Michel de Bretagne. En fait, chacun d'entre vous peut faire une expérience. Si vous tracez une ligne droite depuis un point quelconque, situé par exemple dans le sud-est de la France, en direction du Mont Saint-Michel, vous pourrez constater que cette droite va très probablement passer à proximité d'un certain nombre de lieux sacrés importants, grandes églises, cathédrales, chapelles, voire sites mégalithiques. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux reconnaître que la plupart de ces alignements sont le fait du hasard, et je l'ai vérifié en comparant des alignements identifiés sur de vrais lieux sacrés et des alignements identifiés sur des fichiers de points aléatoires, et on obtient des résultats très comparables dans les deux cas. Et donc, pour clore ce débat sur les alignements, il me semble que ce n'est pas la capacité de trouver des points alignés qui fait l'intérêt des alignements, car on en trouve de partout, mais c'est plutôt la qualité des points. Et notamment concernant ces trois alignements Saint-Michel que nous venons de voir sur des cartes, c'est finalement plus le nombre de sites dédiés à Saint-Michel d'un côté et puis à Apollon et Athéna de l'autre, pour la ligne Apollon-Athéna, qui est significatif et qui conduit à s'interroger sur une corrélation que le fait d'avoir un certain nombre de points alignés.